n'importe quoi, mes amis. Elle dit n'importe quoi. C'est une question de classe sociale. C'est un homme du peuple qui va tomber amoureux d'une princesse. C'est pas du tout « je veux devenir prince pour être riche et profiter de la vie ». Elle s'est plantée. C'est grave. Je souhaite que tu fasses de moi un prince. Et là, c'est la scène que nous nous rappelons tous de l'entrée en fanfare dans Agrabah. Jasmine est la seule à ne pas apprécier ce spectacle. Aladdin, semble-t-il, s'est trompé. Avant de faire ses vœux, Aladdin aurait dû relire ou lire les essais d'un philosophe qui s'appelle Montaigne. Parce que Montaigne nous apprend que le bonheur ne tient pas du tout à la possession de biens. Je ne suis pas heureux parce que j'ai tout un certain nombre de choses. Mais je suis heureux. Le bonheur est un rapport d'être, et un rapport à soi-même. C'est à partir du moment où je réalise que je n'ai besoin de rien de plus que ce que j'ai déjà pour être heureux, que je peux le devenir. Quand Aladdin demande comme vœu au génie de la lampe « Je veux que tu me fasses de moi le prince Ali » pour pouvoir se rapprocher de Yasmine, hein, la princesse qui n'a pas de prince et qui doit se marier, eh ben, elle dit que c'est nul parce que Aladdin, il croit que le bonheur, c'est de se transformer en prince, d'être riche, d'avoir des éléphants, d'avoir Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali Ababa, la 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 la, soyez ravis, tam da la 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 la, ta la 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 la, na la na da na na da na da na 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 da na da na na, ma na 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 na, na place au Prince Ali. Elle dit qu'en fait, Aladdin se trompe parce qu'il croit que le bonheur va dépendre de la richesse d'être prince. Mes amis, pourquoi elle dit n'importe quoi? Et elle dit, Montaigne aurait pu lui apprendre. Montaigne, on parle d'un conte des mille et une nuits, on parle d'Aladdin, tu nous sors du Montaigne? Mais c'est quoi ça là? Tu peux pas prendre Al-Ghazali? Tu peux pas prendre Ibn Arabi? Tu peux pas prendre Farabi? Tu es obligé de prendre Montaigne? Mais non, on n'a rien à foutre Aladdin de Montaigne, mais c'est quoi ce délire? Bon bref, allez, j'arrête. Alors, pourquoi c'est n'importe quoi ce qu'elle dit? À votre avis, pourquoi Aladdin, qui est loin d'être con, il veut être Prince Ali? Est-ce que c'est pour être heureux dans la vie d'être un prince? Pour être avec Yasmine, évidemment. Quand Aladdin se transforme en Prince Ali, c'est pas parce qu'il veut être riche et avoir du pouvoir de la richesse, c'est parce qu'il aime Yasmine. Il veut se rapprocher de la princesse qui ne peut épouser que des princes, donc il faut que lui-même soit un prince pour pouvoir épouser la princesse. Ça n'a rien à voir avec l'appât du gain. Ça n'a rien à voir avec la confusion du bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on est ou qu'on possède ou qu'on a. Il en a rien à foutre de salade. Et ton Montaigne, tu te le gardes. Ça n'a rien à voir avec Montaigne. T'aurais pu parler de Kant, t'aurais pu parler de Rousseau, mais pas de Montaigne. C'est ridicule de parler de Montaigne, sauf qu'elle voulait caser Montaigne. Donc du coup, elle dit, Aladdin est dans l'erreur. Il est très malin, Aladdin. Pourquoi il est malin, Aladdin? Donnez-moi les raisons, à part se rapprocher de Yasmine. Parce qu'il faut qu'elle épouse un prince. Même si elle fait la gueule, c'est vrai qu'elle fait la gueule quand il y a Prince Ali, parce qu'elle le trouve arrogant. D'accord? N'empêche qu'il va réussir à la fin. C'est parce qu'il a été Prince Ali qu'il s'est rapproché vraiment. Après, elle aime pas qu'on mente et tout ça. D'accord? Qu'est-ce que ça lui donne d'être Aladdin, d'être Prince Ali? Qu'est-ce que ça lui donne en plus? Bien sûr, pour plaire au roi. Bien joué. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça lui donne, plaire au roi? Quoi d'autre? Il tente de se changer lui-même pour parvenir à ses fins. Oui! Ça, c'est hyper malin. Ça lui donne de la confiance en lui, les amis. Être Prince Ali, ça lui donne de la confiance en lui. Bien sûr. Alors, et d'ailleurs, il est content. Alors, il frime parce qu'il est maladroit. Il n'a jamais été prince. Il n'a pas l'éducation de pouvoir manier les grandes richesses, etc. C'est un homme du peuple, Aladdin. Donc, il est même un peu gêné, un peu pâteau. Mais n'empêche que, waouh, ça marche, quoi. Et du coup, ça lui donne une confiance en lui. Il se rapproche de Yasmine, d'accord? Et il peut, du coup, prétendre quasiment l'épouser. Sauf qu'évidemment, elle ne va pas vouloir. Vous comprenez, ça n'a rien à voir. Mais n'importe qui d'entre vous, si vous regardez Aladdin, vous ne dites pas « Oh, il veut être prince parce qu'il veut les richesses d'être prince ». Il confond le bonheur d'être et le bonheur d'avoir. C'est faux. Combini, c'est pas parce que quelqu'un est prof de philo que quelqu'un ne dit pas de bullshit. D'accord? Ça fait plusieurs bullshit que Madame Chaillan dit, ça commence à bien faire. Mais comme les philosophes, les profs de philo vivent en troupeau et en cooptation et en totale impunité, il n'y a personne qui vient leur clasher la gueule à part moi. De personne de crédible. Et si vous mettez ça dans votre copie, les amis, vous êtes morts. Si vous mettez dans votre copie un prof qui connaît un tout petit peu Aladdin, si vous dites Aladdin dans le conte d'Aladdin, etc., il voulait être heureux en possédant et en devenant prince, parmi les 536 081 élèves qui passent le bac en 2023, il y aura au moins 700 élèves
qui vont dire Aladdin se fourvoie dans le conte parce qu'il croit qu'il va être heureux en étant un prince. Mais non, c'est faux. C'est pas ça le conte. Sinon, ça veut dire qu'Aladin n'a pas le cœur pur, les amis. Or, Aladin, il est très précisé que c'est celui qui a le cœur pur. On ne peut pas avoir le cœur pur et vouloir la richesse. Aladin n'a jamais voulu profiter de la richesse. Jamais Aladin, en tant que prince Sali, n'a profité de son opulence, de sa seule obsession, parce qu'il a un cœur pur, c'est Yasmine, les amis. Donc, ce que dit cette prof est faux, mais elle le dit sur Combini, qui est un média qui diffuse ce bullshit énorme à la France entière, sans aucun garde-fou, sans aucun comité de lecture, et du coup des élèves qui se retrouvent au bac, il y en aura 700, parce que la vidéo évidemment elle est virale, c'est Combini, ils ont une grande force de frappe, il y en a 700 qui vont dire cette connerie sur leur copie, ça va faire mal, et vous direz merci Chaillan, merci la prof de philo, super, tu te sens pas un peu responsable de ça? Putain de merde. Et pourquoi il y a que moi qui gueule? Pourquoi il y a que moi qui gueule? C'est hallucinant, ils font ça avec la philo, du bullshitage pour Bourges. Du bullshitage pour Bourges. Les Bourges de Combini sont trop contents d'avoir une Bourges prof de philo qui donne des leçons de Bourges. Oh, faut vraiment être dans l'être, faut pas être dans l'avoir. Les Bourges, ils adorent dire au peuple qui crève de faim, ils adorent dire que l'argent ça compte pas, hein. L'argent ça compte pas, hein. Un Montaigne, il est très bien, il te dit que ce qui compte c'est l'être, c'est pas l'avoir. 9 millions de pauvres en France. Et vous venez encore bullshiter la philo en voulant mentir au peuple à travers la philo, à travers des profs de merde. Putain de merde. Prenez votre ChatGPT, allez-y, on est en 2023, vous devez tout le temps avoir ChatGPT. Ou une intelligence artificielle du même calibre. Vous tapez cette question-là. Dans Aladdin de Walt Disney, pourquoi Aladdin fait comme premier vœu de devenir Prince Ali? Et regardez la réponse de ChatGPT. Il va pas vous dire c'est pour... il pense qu'il va être heureux avec les richesses d'un prince. Pas, parce que en fait ChatGPT est plus intelligent que Madame Chaillan sur ce coup-là. Il trouvera des raisons que vous n'avez même pas encore dans la tête. Et après vous allez dire quel philosophe européen se rapproche de la vision d'Aladin. Et il va vous citer des philosophes et dit pourquoi. À chaque fois vous demandez pourquoi à ChatGPT. Ensuite vous allez dire quel philosophe européen pourrait très bien critiquer l'idée que être un prince apporte le bonheur. Posez cette question simple. Et il va vous sortir les philosophes européens qui auraient très très bien, et vous allez voir, il n'y a pas Montaigne, qui va critiquer ça. Et il donnera, et ça, vous allez apprendre plein de philosophes. Et ensuite, vous poussez le vice plus loin. C'est ce qu'elle aurait dû faire, Madame Chaillan. Quand on prend un conte des mille et une nuits, c'est sympa de mettre Montaigne, mais on peut aussi prendre des philosophes arabes qui ont été effacés de la Sorbonne, à part 2-3 qui survolent, et encore on les étudie de façon marginale. Il n'y a pas des Al-Ghazali sur la justice sociale, il n'y a pas des Ibn Arabi, il n'y a pas des Al-Farabi et d'autres. Il y a des centaines et des centaines de philosophes arabes qui étaient au sommet de la philosophie. C'est grâce à eux qu'on connaît les Grecs. Et donc, vous demandez à ChatGPT, qui connaît tout. Vous dites, quels sont les philosophes arabes qui auraient critiqué le fait que être prince permet d'apporter le bonheur? Et vous allez voir, il va vous citer des noms que vous ne connaissez pas, de philosophes arabes. Et il va vous dire pourquoi, parce que vous allez lui demander pourquoi. Et il va vous expliquer des systèmes de philosophes arabes très précis. C'est ça la puissance de ChatGPT. Et ça, je vous le dis, il n'y a aucun être humain qui est capable de faire ça. ChatGPT a plié le game du philosophiquement correct. Voilà. Voilà les amis. Ah ouais, bien sûr, il y en a qui connaissent. Al-Kindi, bien sûr, énorme, fondamental. Althusser, c'est très drôle, tu gagnes un point d'humour. Pourquoi sur n'importe quelle fiction, je peux citer comme étant légitime et pertinent n'importe quel philosophe? Pourquoi tous les philosophes qui font ça, ils s'en sortent toujours? Même elle s'en est sortie. À part mon coup de gueule, elle s'en sort très très bien. Hein. Tout le monde a dit c'est formidable. Waouh, Montaigne pour Aladdin, mais évidemment. Bullshit. Quel philosophe pour la série Dahmer? Tu demandes à Céréal, il adore ça. Pourquoi n'importe quel prof de philo peut dire n'importe quoi sur n'importe quelle fiction? Parce que tout est dans l'argument et leur statut. Bravo, très bien. Voilà. Sortir des pastilles vidéo de Aladdin de Walt Disney, encore les mille et une nuits, je veux bien, mais pas Aladdin de Walt Disney. Pas Aladdin de Walt Disney. C'est Tom Cruise qui incarne Aladdin dans le doublage. Il a la gueule de Tom Cruise. C'est Tom Cruise qui incarne Aladdin. Mais alors si c'est pas de l'appropriation culturelle, c'est quoi? C'est juste démentiel. C'est Aladdin version américaine et vous allez mettre dans une copie de philo pour prouver quoi? Qu'est-ce que ça prouve que dans Walt Disney il y a un truc? Qu'est-ce que ça prouve que dans Walt Disney il y a un truc? En quoi c'est un argument? Et comme Aladdin l'a fait, il faut se transformer. Mais vous comprenez ou pas?